La Ligue des Champions, c'est aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Enfin, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Parce que quand tu es fan du Barça et que tu n'as pas eu de barrage, tu n'as pas eu ta dose. Tu n'as pas eu ta dose de football, de Ligue des Champions, même si on a regardé un peu les matchs. Mais bon, Manchester City, Real Madrid, triplé de Mbappé et tout. On va dire qu'en termes de divertissement, les barrages, c'était pas la folie. Là, le Barça rentre en jeu, les huitièmes de finale. On va essayer de voir dans cette vidéo mes pronostics pour ces rencontres, pour toutes les rencontres. Alors, il y a des rencontres où je vais pas trop m'attarder. Pourquoi? Parce que, par exemple, Bruges, la vérité, c'est que je les suis pas cette saison. Donc, je suis pas capable de vous faire une analyse sur Bruges. Par contre, les grosses équipes, je suis. Et comme je suis, je vais donner mon avis. Évidemment, je vais essayer d'être objectif, que j'aime ou pas l'équipe, ça n'a rien à voir là. Maintenant, je peux me tromper et je vais me tromper parce que des pronostics, c'est pas facile, surtout pour la Ligue des Champions. Huitième de finale, le niveau est élevé. Donc, si vous voulez miser, vous, faites-le et surtout faites-le avec une ibet qui va vous offrir un double bonus spécial Ligue des Champions. Mais ne me suivez pas moi. Faites vos pronostics avec vos propres analyses. Comme ça, si je me trompe, je me ferai pas insulter par tout le monde. Là, la vidéo elle est plus en mode divertissement pour faire patienter et pour attendre les matchs de ce soir. Profitez quand même du double bonus pour ceux qui veulent miser. Surtout, attention, interdit aux moins de 18 ans. Le lien est dans la description. C'est pas un bonus, c'est deux. Profitez-en. Alors, on va commencer justement par Bruges contre Aston Villa. La vérité, je sais pas quoi vous dire pour cette rencontre parce que bon, autant Aston Villa, je regarde quelques matchs en Première Ligue, autant Bruges, je connais pas. Donc oui, j'ai vu leur match en Ligue des Champions, mais je suis pas le championnat là-bas. Donc ce match-là, je suis désolé. Je passe mon tour. Misez sur ce match que si vous connaissez les équipes. Real Madrid, Atlético, aïe aïe aïe, derby madrilène, match aller au Bernabeu, match retour là-bas à l'Atlético. Ancelotti en conférence de presse, je sais pas s'il est sincère, mais il a dit, toute façon, après le match aller, il y aura un match retour. L'air de dire la qualification après ce match-là ne sera pas pliée. Ce que moi je comprends par ça, c'est qu'il ne prendra pas beaucoup de risques. Ça veut dire que je pense qu'il va jouer sécurité, bien sûr. Ils vont jouer pour gagner le match, mais je vois pas non plus 4-0, ni 3-1, ni... je vois pas beaucoup de buts dans ce match. Justement, je vois deux équipes qui vont limite attendre le match retour, mais pour ce match-là à domicile, je vois quand même une victoire du Real Madrid qui va se mettre, je pense, malheureusement en mode Ligue des Champions. Ça veut dire que même s'ils se font bousculer, même s'ils sont embêtés, je pense qu'ils finiront par s'en sortir. Et oui, les résultats du Real en Liga ne sont pas bons ces derniers temps, mais quand tu vois le match face à Manchester City, c'est vrai que tu peux pas trop tirer d'enseignement parce que Manchester City est malade, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le côté historique entre les deux équipes, l'Atlético n'a jamais battu le Real en Ligue des Champions. Ils se sont joués en finale deux fois, ils se sont joués en demi-finale. Tout le temps le même résultat, tout le temps pareil. Le Real qui se qualifie, qui se qualifie, qui se qualifie. Donc peut-être qu'il y aura des temps forts de l'Atlético, peut-être même que Griezmann ouvrira le score, mais à la fin du match, je pense que le Real Madrid sera vainqueur. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. J'espère que l'Atlético nous surprendra, mais avantage expérience Real Madrid, au moins en Ligue des Champions. Après en Liga, c'est autre chose. En fait, c'est pas la même atmosphère. Bernabeu, Ligue des Champions, les grands joueurs, on connaît. Bref, de toute façon, c'est ce soir, on aura la réponse rapidement. Victoire du Real donc. PSV Eindhoven, Arsenal. Alors là, Arsenal, attention, Stan, bon courage parce que le PSV, ça joue au foot. De toute façon, il le sait. Arsenal, il leur manque quelque chose pour passer un cap encore. C'est-à-dire que c'est une bonne équipe, ça joue bien. Arteta, il a construit son groupe et tout, mais pour passer un cap, il faut un petit peu plus. Il faut des joueurs de classe mondiale, un petit peu plus en tout cas. Cela dit, c'est le PSV en face. C'est une bonne équipe, c'est vrai, mais je vois Arsenal quand même s'imposer, mais d'un but seulement. Je vois pas un 2-0, 3-0, qualification pliée. Non, je vois bien un 2-1 pour Arsenal. C'est vrai qu'Arsenal sur le papier est favori, mais de peu. Vraiment, ça va être serré et ça peut être un beau match à suivre. Bon, de toute façon, hein, oui, c'est le problème. Je voulais vous parler de ça aussi rapidement.